Enfin, enfin, putain, on a gagné, bordel de merde! Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo débrief du match entre le SCO d'Angers et Saint-Etienne. Victoire du SCO 4-2, première victoire, et en plus de ça on grimpe pratiquement le classement. Donc avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo vous aimez si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes vraiment au crack. S'il vous plaît, on se rapproche des 500 abonnés, ça me ferait extrêmement plaisir. Il nous reste à peu près une centaine, ça me ferait extrêmement plaisir avant décembre, avant Noël, j'ai envie de dire, et avant les vacances pour la Ligue 1, évidemment. Bah oui, parce que particulièrement, comme je l'ai dit, en décembre, on peut pas faire particulièrement deux matchs, parce que vu que particulièrement il y a Noël juste derrière et le jour de l'an, donc c'est un peu logique. Du coup, dans ce match, on va parler particulièrement, comme d'habitude, la compo de l'équipe, et surtout, particulièrement, on va parler de la première victoire, et surtout une victoire méritée, j'ai envie de dire, parce que particulièrement, là, ce qu'on a vu déjà, c'est que je suis pas méchant ce que je veux dire contre Saint-Etienne, mais en réalité, il y avait un point positif pour qu'on puisse gagner, particulièrement. C'était particulièrement parce que Saint-Etienne n'a jamais gagné, depuis son retour en Ligue 1, n'a jamais gagné à l'extérieur. Donc il y avait peut-être une grande chance. Et peut-être Saint-Etienne va peut-être nous faire mentir, parce qu'en réalité, quand on était redescendu en Ligue 2, on a affronté Saint-Etienne, on a perdu 2-0 contre eux, et après on s'est fait éliminer 3-0 chez nous. Voilà, donc particulièrement là, c'est un peu un esprit de vengeance, si je peux dire ça comme ça. Voilà, donc particulièrement, voilà. Donc particulièrement dans le compo, il y a eu Fofana au cage, donc l'Ivoirien ça ne changera pas, le champion de la Coupe d'Afrique des Nations. Arcus, Viola, Jordan Lefort et Anine au cage, particulièrement en défense. Ensuite, Begdin, Aoulou en milieu. Ensuite, Alvina, Abdelali et Melali, donc particulièrement en attaque. Et en numéro 9, nous avons Ibrahima Niad de toute manière. Et particulièrement en termes de changement, on en a fait au total, je crois qu'on en a fait 4 si je ne me trompe pas. On avait un au tout début de Pierre Québec qui est rentré à la place de Belkim. Ensuite, particulièrement, nous avons Iras Belkbla qui est rentré à la place de Faris. C'est pas un choix que j'aurais fait, mais pas très grave. Ensuite, Abdelali qui est remplacé par Bomba Dieng, donc le gardien, le joueur, l'attaquant, le numéro 9 qui a connu la Ligue 1, etc. Avec Marseille et Lorient de toute manière. Et particulièrement Esteban Le Paul. Bon, c'est un changement à la dernière seconde de toute manière. C'est Alvina qui est remplacé par Esteban Le Paul, donc bien sûr celui qui nous sauve toujours le cul en Ligue 2. Et il aurait pu le sauver particulièrement en Ligue 1, mais malheureusement ce n'a pas été lui le sauveur de toute manière. Du coup, particulièrement au début du match, on était vraiment sous pression. On voulait vraiment particulièrement le plater le cul, j'ai envie de dire là. Déjà, particulièrement, il y a eu de sous-tension par-ci par-là du côté de Saint-Etienne et du côté d'Angers. On menait déjà dès le début en réalité. On voulait les faire taire. Et c'est le cas particulièrement de Abdelali qui ouvre le score à la 7ème minute de jeu. 1-0 déjà pour nous. Déjà, j'ai envie de dire merci ma gueule. Déjà, je pense que le mec, il a écouté ma vidéo que j'ai tournée contre Toulouse. La vérité, j'avais dit particulièrement que c'était à cause de lui qu'on se prenait un nul contre Toulouse parce qu'il avait raté un penalty. Et bien là, particulièrement, il m'a dit frérot, je suis désolé, j'ai regardé tes vidéos, et là, particulièrement, frérot, je vais te montrer de quoi je suis pas capable. Et ben merci mon gars, putain. Non, mais ça fait plaisir déjà, j'ai envie de dire. Donc, particulièrement, après ceci, 8 minutes plus tard, un truc qui m'a déplaire, un penalty pour Saint-Etienne. Bon, après, est-ce que c'est mérité le penalty ou pas? Je sais pas spécialement. Voilà, donc, particulièrement, après, donc là, ça a été tiré une première fois, parade, mais malheureusement, il a été retiré, parce que en fait, ce n'était pas Fofana qui était sorti de la ligne, parce que le mec, en fait, pour ceux qui savent pas, le gardien doit rester dans sa ligne et il doit bouger dès que le ballon est frappé en réalité. Et en fait, non, c'était un joueur en jouant dans la surface. Si c'était un joueur stéphanois, je sais pas s'il aurait accepté le but ou pas, la parade ou pas. Donc du coup voilà, donc il a été à refaire et du coup on s'en surpris là-dessus. S'il a arrêté 2 fois de suite, j'appelle le génie et c'est vraiment le meilleur gardien du monde, hein, j'ai envie de dire. Du coup voilà, donc après ça particulièrement, bon. C'est pas trop mérité parce qu'on sait que c'est Saint-Etienne en face, on les a déjà affrontés, on sait comment ils sont. Donc du coup voilà, c'est pour ça que je dis ça. Donc après ça particulièrement, il y a eu des tensions par-ci par-là, donc particulièrement tout début. Attendez, je vais la remettre vite fait. Donc, oula, putain, pardon. Donc après ça particulièrement, il y a eu un blessé, il y a eu quelques particulièrement par-ci par-là, des occasions pour Saint-Etienne, etc. Après seulement voilà. Et du coup particulièrement, sur un coup franc d'un Angevin, et du coup, Aoulou qui met le 2-1. Franchement, alors, je pensais pas que c'était lui particulièrement qui l'a marqué, je pensais que c'était El Melali. Parce qu'en réalité, on respecte un truc détail là. Parce que parmi les coups francs, on fait partie des favoris. Parce qu'en réalité, toujours les buts, c'est toujours été sur coup franc ou corner. Alors corner, faut qu'on travaille là-dessus. Parce qu'en réalité, là, en défense, défendre le but pour suite à un corner, c'est pas bon du tout. Mais faites attention concernant les monégasques parisiens, etc. Parce qu'on va vous affronter après. Et particulièrement, faites attention au coup franc.
parce que oui, on fait partie des favoris sur ça. Donc particulièrement voilà. Donc particulièrement, alors ce n'était pas un coup franc direct comme ça, c'était pas un coup franc direct, c'était juste un centre. Et du coup ça a été dans la tête de Aoulou, donc particulièrement voilà. Donc après ça particulièrement, on a fait subir particulièrement au temps additionnel. Alors par contre, je vais engueuler un peu l'arbitre. Là, c'est pas pour... c'est pas en termes de faute, etc. Mais en temps additionnel. Pourquoi 8 minutes de temps additionnel, wesh? Y a pas eu de blessés, y a pas eu des morts, wesh. Même s'il y a 3 buts, tranquille, wesh, tu peux mettre 5 minutes, mais pas plus. Je comprends pas pourquoi 8. Parce qu'en réalité, le mec se trouve, va se dire, ouais, c'est bon, Saint-Etienne, ils sont éclatés au sol, on va essayer de les faire jouer un tout petit peu, un peu plus. Frérot, frère comme down, hein. Je trouve que c'est ça le mec qui est comme ça, sans déconner. Donc voilà, donc après ça, particulièrement, il s'est rien passé. On a fait subir le 2 partout. Donc particulièrement mi-temps, donc particulièrement 2-1 au total. On était le dernier club à ne pas faire de victoire en Ligue des Champions. En Ligue 1. Il faut que j'arrête à dire Ligue des Champions. Moi, putain, je pense que c'est ça, bordel de merde. Mais quand même, déjà, il fallait se réveiller un peu le cul par rapport à ce qui se passe après. Du coup, voilà. Donc après ça, particulièrement, avec tous les jours, on a subi pendant plusieurs minutes, notamment dès la première minute de deuxième mi-temps. Je vous prie de m'excuser, du coup, voilà, et surtout le but d'égalisation. C'est toujours le mec qui marque, sans déconner, putain. Alors, c'est moi parce qu'il a marqué un doublé, mais est-ce que les autres attaquants ils sont éclatés au sol là? Mais attends, désolé, mais quand il y a des numéros 10, numéro 9, c'est en train de rature face au cage, il n'y a que le numéro 22, David Dasvili, qui fait que de marquer. Et le reste, bat les couilles. Les gars, putain, réveillez-vous le cul, quoi, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà, je suis pas stéphanois, mais en un moment donné, les numéros 9, numéro 10, c'est pas ça pour l'instant. Du coup, voilà. Du coup, après ça, finalement, on n'avait pas dit nos derniers mots, on voulait mettre le but, parce qu'on voulait mettre revenir au score, et il fallait particulièrement repasser devant. Parce que moi, je l'ai dit, je veux pas revenir un nul, j'en ai trop marre, j'ai envie de vivre, de monter un peu, donc là, c'est passé le cas. Un penalty très mérité particulièrement pour le SCO d'Angers, qui est contre-pied parfait pour Ibrahima Nial, de toute manière. Du coup, après ça, ils sont pris là-dessus. Donc après ça, après le but, si je peux dire ça comme ça, il n'y a pas eu grand-chose, il y a eu des changements par-ci par-là. On voulait mettre particulièrement le 4ème, ça a déjà été carrément beaucoup de fois. Et surtout, on a failli subir une égalisation encore une fois de Saint-Etienne. Mais heureusement, Fofana était là pour sauver nous le cul, sans déconner. Donc après ça, au temps additionnel, donc particulièrement, Saint-Etienne voulait revenir au score, etc. Mais sans compter sur le magnifique Bomba Dieng qui met le 4-2, le but du break, le but de la victoire. Parce que oui, entièrement, s'il mettait le but, c'était nickel. Par contre, si on restait comme ça, c'était le suspense à mort. Et par contre, si c'était le nul, là, j'aurais tout cassé. De toute manière. Voilà, donc particulièrement, on gagne 4-2. Donc franchement, fin de match 4-2. Donc on est 14ème au total. Bon, pour l'instant, parce qu'en réalité, c'est pas fini en termes des matchs. Parce que Toulouse et le Montpellier n'ont pas encore joué. Donc on peut finir 15ème. Si Toulouse fait un nul ou une victoire. Oui, parce qu'en fait, Toulouse et Montpellier vont s'affronter, c'est pour ça que je dis ça. Toulouse, si il fait une victoire ou un nul, particulièrement, il peut nous passer devant. Si Montpellier gagne contre Toulouse, on reste 14ème. Parce qu'en fait, on a moins 6 en Esprit Eagles, Saint-Etienne a moins 16, et si Montpellier gagne, ils ont moins 18. S'ils gagnent, genre 1-0, particulièrement, ils passeraient 16ème. C'est pour ça que je dis ça. Voilà, donc particulièrement, c'est pas encore tout de suite, hein, on a encore le temps, c'est demain. Donc du coup, voilà. On va voir comment ça va se passer pour les prochains matchs, surtout que le prochain c'est contre Monaco chez eux. Donc les amis monégasques. Et surtout, on se tape les Parisiens, particulièrement chez nous, avant particulièrement en mois de novembre qui suivra les qualifications pour la Coupe du Monde, la CAN, etc. Du coup voilà, donc c'est pour ça qu'il y aura une grosse absence du côté pendant une semaine en réalité. Du coup voilà. Ouais. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace. Et allez le SCO d'Angers, je vous dis tout de suite.